Attends. Avant que tu t'en ailles, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je m'équipe et ce que je prends sur les entraînements. Donc si tu veux tout savoir, reste jusqu'à la fin. Bon les gars, aujourd'hui, il fait mauvais. Donc là, je suis en train de lire vos commentaires sur les dernières vidéos. Il y a pas mal d'entre vous qui me demandent comment je m'équipe, ce que je prends sur les entraînements ou sur les courses. Du coup, vu qu'aujourd'hui je peux pas trop vous faire de vidéos moto parce qu'il fait pas beau et que je révise le bac, et entre deux révisions, je vous propose d'aller faire une petite vidéo pour vous montrer comment je m'équipe, tout ça. Donc, je mets ça et je vous montre comment je m'équipe, ma tenue, tout ça et tout. Allez, c'est parti. Bon, du coup, vu que... Enfin moi je mets ces petits sous-vêtements là, donc un moulant du bas et un petit t-shirt. Donc moi je mets des grandes chaussettes qui font la taille des bottes et du coup ça... Enfin moi je suis plus à l'aise, donc allez. Bon, les chaussettes sont mises. Maintenant je mets les genouillères. J'ai mis les genouillères. J'en mets parce que il suffit que sur une manche on tombe et que là où on tombe, avec la chance qu'on a, il y a un petit caillou, ça peut être pénalisant pour toute la manche. Ou même si quelqu'un vous double un projectile, ça peut toujours arriver. Du coup, moi j'ai fait une petite genouillère, elles sont particulières, c'est vraiment des basiques. Et pour moi, c'est primordial de rouler avec des genouillères. Bon, maintenant que le petit pantalon est mis, moi j'utilise du Trakoff. Donc les gars, voilà mon petit pare-pierre. Donc ça, c'est pas au choix, c'est obligatoire pour faire de la moto. Donc il faut bien qu'il descende en bas de la colonne. Moi c'est un Alpinestar. J'ai pris un Alpinestar pour la simple et bonne raison qu'il est compatible avec mon iRace qui s'emboîte dedans. On met le petit maillot. Donc mon maillot, bon, vous l'avez déjà vu mais je vous le remontre. Voilà, c'est Trakoff. Assorti à mon pantalon. C'est une matière qui déjà... Enfin moi je prends des maillots aérés. C'est-à-dire que le tissu est hyper fin et l'air passe bien dedans. Donc l'été, c'est vraiment top. Le petit Nike est mis. Il est bien parce que avec le papier Alpinestar, il repose dessus et derrière, il s'emboîte dedans. Voilà. Donc on passe aux gants. Voilà. Donc sous les gants, moi je mets ça, des sous-gants. Ça se met comme ça. Hop, sous les gants. Et ça permet de pas avoir les ampoules. Pour ceux qui connaissent, c'est horrible. Et moi, ça m'est utile. Maintenant que les sous-gants sont mis, je mets les petits gants Trakoff. Après, j'ai un petit gilet sans manche. Trakoff, c'est exactement le même que mon maillot. Je le mets sur tous les matins quand il fait froid. Et là, c'est vrai que je le mets. J'ai déjà une manche. Donc mon casque, c'est un bel comme vous pouvez le voir. Faut pas hésiter sur les casques, prendre de la bonne qualité parce que c'est votre tête, hein. La carrosserie du pilote, c'est son équipement. On passe aux lunettes. Au passage les amis, n'hésitez pas dans les commentaires, vous m'envoyez un message, c'est moins 20% avec mon code promo, ça fait des lunettes à 60 €. Si jamais ça vous intéresse. Bon les gars,
Maintenant vous êtes équipé de la tête aux pieds. Manque plus qu'une petite paire de bottes. Et vous êtes prêts pour aller rider. Je m'équipais pour partir. Du coup, là je vous montre ce que je prends comme pièces, outils, tout ça pour aller m'entraîner sur une course. Je vous range tout ça parce que là il y a le vélo pour le training. Pour commencer, moi je prends ma grosse mallette Facom, comme ça je mets tout dedans et ça évite d'avoir du bazar partout. Donc là du coup je vous montre tout ce que je mets dans la mallette. Bon, tout d'abord je vais commencer par l'outillage. Donc moi je me prends toujours une grosse mallette à cliquer. Voilà, c'est surtout quand il faut retendre la chaîne, tout ça et tout, pour la roue arrière, tout ça. Donc voilà, le premier. Donc après toujours en outillage, une clé de 10 plate, et je prends une clé de 8 et une pince multiprise, toujours. À chaque fois que j'ai quelque chose, ça me sert toujours. Voilà. Après, moi ce que je vous conseille toujours, c'est une bougie, parce qu'on n'est jamais à l'abri de claquer une bougie. Donc moi je me prends toujours une petite bougie que je range, et bien sûr la fameuse clé de 21 à pipe pour pouvoir démonter sa bougie. Bon, la pince coupante, ça n'a pas de secret. Une clé à rayon, donc ça toujours pareil. En cas de chute, une poignée de frein et une poignée d'embrayage, surtout sur les courses. Le bouge-pot, donc ça c'est après l'entraînement ou après la course. Quand on va laver sa moto, toujours important d'avoir son petit bouge-pot avec soi. Après, bon ça c'est ce que j'utilise le plus, c'est mon petit boîtier Facom avec tout ce qu'il faut vraiment. Genre moi pour démonter tout ce qui est plastique, tout ça sur la moto, c'est vraiment le top du top. Donc ça je recommande. Un petit cutter, ça peut toujours servir. Après moi pour les consommables, j'utilise de l'huile. Donc pour le mélange, l'huile de thym Yako, donc c'est la compétition. Donc moi de toute façon je me sers tout ce qui est en consommable, tout ce qui est lubrifiant, je me sers chez Repaculture. C'est un sponsor que j'ai depuis maintenant 2-3 ans. De toute façon on va bientôt faire une vidéo chez lui. Je vais pas vous expliquer ça, je ferai ça dans une vidéo. Voilà. Donc de l'huile pour le mélange. Ensuite, bon ça sert à rien que je vous le dise, de la graisse pour la chaîne. Bon c'est pas de l'oasis ça. C'est du liquide en refroidissement, parce qu'on sait jamais. Bon normalement j'ai du Motorex, mais c'est de l'iPhone. De la graisse pour le filtre à air. Et pour le mélange, son petit doseur. Voilà. Et mon petit gadget. Ça je le prends surtout sur les courses. Moi je prends un petit pulvérisateur, je le remplis d'eau à chaque fois. Et entre chaque manche pour laver le kit déco, pour que la moto soit jolie, soit belle. J'utilise ça, donc ça coûte pas cher. Et c'est vraiment le top, voilà. Donc voilà, je vous ai montré ce que je prenais sur les entraînements, les courses, comme outillage à faire et comment je m'équipais. On se voit dans une prochaine vidéo. Oui. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire en bas de la vidéo. Et maintenant, t'as plus qu'à charger ta moto et aller rider.